Tu es un entrepreneur et tu vois que l'été a déjà commencé et tu commences déjà à te poser plein de questions. Est-ce que je travaille cet été ou pas? Est-ce que je m'accorde des vacances ou pas? Comment je peux être productif quand il y a tant de tentations pour ne pas bosser? Comment je peux travailler sans sacrifier ma vie de famille, ma vie sociale pendant les vacances? Tu t'es peut-être déjà posé ces questions-là sans forcément trouver une réponse qui te satisfasse pleinement, ou alors tu t'es jamais posé ces questions-là. Dans tous les cas, en fait, ça ne saurait tarder. Donc tu es au bon endroit pour avoir les réponses à ces questions-là. On en parle ensemble, c'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Est-ce que tu es prêt à booster ton été entrepreneurial, à dompter le soleil pour vraiment en faire un allié? Donc si c'est le cas, attache ta ceinture parce que dans ce podcast, je vais te révéler un petit peu les secrets pour l'organisation estivale pour les entrepreneurs audacieux et déterminés à briller sous les rayons du succès. Donc, oh là là, je suis une vraie poète. Donc dans ce podcast, on va le diviser en 3 parties. Donc première partie, on va avoir les différentes possibilités pour gérer son été. Ensuite, on va voir comment on choisit la meilleure façon pour soi. Et ensuite, on verra les astuces concrètes pour chaque possibilité que tu voudras choisir. Ralph Waldo Emerson nous disait « La réussite ne consiste pas seulement à réaliser ses rêves, mais aussi à bien les organiser, même en été. » En fait, Ralph Waldo Emerson, c'est un célèbre philosophe et un écrivain américain. Quand il parle en fait d'été, il parle de détente, de vacances, de plaisir au sens un petit peu plus large. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que la réussite, elle se limite pas forcément à la réalisation de nos rêves, en fait, mais ça nécessite aussi une bonne organisation, même quand on est tenté de rester 20 heures par jour sur un transat. Finalement, il considère que l'organisation, c'est un petit peu comme un ingrédient essentiel à la réussite. Première partie de ce podcast, les différentes possibilités pour gérer son été. La première possibilité, c'est l'entrepreneur qui est 100% en vacances et en détente totale pendant une partie de l'été ou pendant tout l'été. Bien sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on est toujours très très investi dans notre société, mais si on ne fait pas attention, on peut vite arriver en fait à un épuisement physique, un épuisement mental, si on ne prend pas le temps de se reposer. Il y a plein d'avantages à déconnecter temporairement. Par exemple, ça permet de recharger les batteries. On est un petit peu une batterie qui se recharge. De réduire le stress qui s'est un petit peu accumulé pendant l'année. Ça favorise aussi la créativité, l'innovation, parce que ton cerveau il est forcément plus reposé. Ça améliore aussi la concentration, la clarté d'esprit, la prise de décision, enfin tout ce qui est nécessaire finalement à l'entreprise, en offrant un petit peu une perspective nouvelle et une perspective un petit peu plus fraîche. Ça va renforcer aussi la motivation, la passion pour l'entrepreneuriat, parce que ça va t'offrir un petit peu l'occasion de te recentrer sur tes objectifs, sur tes aspirations personnelles. En fait. Bref, je te recommande de prendre de vraies vacances de temps en temps, une fois par an par exemple, pour vraiment déconnecter. Mais ce podcast, il n'est pas destiné à ceux qui suivent ce conseil-là. Il est pour tous ceux qui ne voudraient pas suivre ce conseil ou tous ceux qui voudraient travailler quand même, ou alors des personnes qui ont déjà pris leurs vacances en dehors de l'été, donc c'est normal de ne pas vouloir abuser. L'idée en fait c'est de donner des astuces pour ceux qui veulent profiter de l'été pour justement aller bosser et aller exploser leur business. Donc première possibilité, deuxième possibilité, c'est l'entrepreneur nomade. Dans beaucoup de business, en fait, tu as la possibilité de travailler à distance
et de profiter un petit peu de la mobilité que peut t'offrir l'été en fait pour travailler à distance. Attention à toujours vérifier que tu as une bonne connexion là où tu vas en vacances avant de prévoir de travailler comme un dingue sur ton lieu de vacances. Ça, c'est important. Ça a plein d'avantages en fait de travailler en mode nomade. Ça permet de t'éloigner un petit peu des contraintes habituelles que tu as au bureau. Tu peux travailler en fait depuis la maison de vacances, tu peux travailler depuis une terrasse un petit peu ensoleillée, depuis une plage exotique. Alors attention par rapport aux plages, de bien penser à la surchauffe au niveau des PC ou des téléphones. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. Tu peux aussi travailler dans un café, au bord de la mer, enfin peu importe, il y a plein d'idées possibles. Mais l'idée, c'est vraiment de profiter de l'endroit où tu es. Ne va pas t'enfermer dans une cave alors que tu es en vacances dans un lieu qui est paradisiaque. Profite de ça pour vraiment t'inspirer, te ressourcer aussi. Ça permet en fait de créer un petit peu un environnement de travail qui est plus agréable, qui est plus stimulant. Ça peut vraiment avoir un impact hyper positif sur ta productivité, ta créativité en fait. Le fait de travailler à distance, ça te permet aussi une plus grande flexibilité de ton organisation de temps de travail. Tu peux par exemple commencer tôt le matin, finir un peu plus tôt dans l'après-midi et profiter des après-midi pour les activités, pour te détendre sur des horaires qui sont un peu plus agréables pour toi. Et ça te permet de mieux équilibrer le perso et le pro. Par contre, bien sûr, ça demande de la discipline parce qu'il ne faut pas se laisser emporter par les activités estivales et négliger tes responsabilités pro si tu as décidé de bosser pendant tes vacances. Autre possibilité, c'est la délégation intelligente. Ça veut dire en fait que tu vas garder les tâches importantes et que tu vas déléguer intelligemment le reste. Donc pourquoi c'est important de déléguer? On a déjà vu ça ensemble, mais je le rappelle vite fait. Ça te permet d'organiser ton temps. Si tu délègues certaines tâches qui ne sont pas forcément essentielles, tu vas te libérer du temps, toi, qui est précieux pour te concentrer sur les tâches qui sont un peu plus importantes, qui nécessitent ton expertise, ton attention. Ça te permet en fait de gagner aussi en efficacité et de maximiser ta productivité. Ça te permet aussi une réduction de la charge de travail. Ça évite aussi l'accumulation excessive de tâches sur une seule personne, en l'occurrence toi, ce qui peut entraîner du stress, de la baisse de qualité de ton travail. Ça permet aussi de développer des compétences. En confiant des tâches à ton équipe, en fait, tu leur offres l'opportunité de développer leurs compétences, de prendre davantage de responsabilités et ça va favoriser un petit peu leur progression professionnelle. Ça va renforcer leur engagement envers ta société, en fait, parce qu'ils vont se sentir plus impliqués. Autre possibilité, c'est l'organisation stratégique du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je travaille en fait pendant les vacances, mais en organisant mon temps de manière stratégique et pourquoi pas prendre le temps pendant l'été, si c'est plus calme dans ton business, pour revoir un petit peu ton organisation du temps pendant l'année, pour revoir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais modifier pour que ça soit plus efficace. Donc pourquoi c'est important d'avoir une organisation stratégique du temps? Pour maximiser ta productivité. L'été, en fait, ça peut être une période où la motivation, la concentration sont un petit peu affectées par les distractions. Donc une organisation stratégique du temps va te permettre de maintenir une bonne productivité en t'aidant un petit peu à rester concentré sur tes objectifs et à hiérarchiser les tâches importantes pour éviter de procrastiner. Ça permet aussi de gérer les ressources. Donc c'est important en répartissant un petit peu les tâches de manière équilibrée, en évitant la surcharge de travail pour les membres de ton équipe grâce à cette organisation du temps en fait. Ça permet aussi de maintenir l'équilibre perso-pro. L'organisation stratégique te permet de planifier ton travail pour te libérer, comme on a vu, du temps pour profiter des activités et profiter de tes proches en fait. Ça permet aussi d'atteindre tes objectifs. Si tu planifies et que tu priorises tes tâches, tu te donnes plus de chances pour atteindre tes objectifs. Ça te permet de rester concentré et de mesurer tes progrès au fil du temps. Ça permet aussi bien sûr de réduire le stress. En ayant une vue d'ensemble de tes tâches, des délais que tu as, des priorités que tu vas pouvoir anticiper en fait certains obstacles qui peuvent arriver, éviter aussi d'être en retard sur les délais,
et de pouvoir gérer plus efficacement un petit peu les imprévus. Autre possibilité aussi, c'est la planification créative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est profiter de l'été pour faire les choses des choses plus créatives, comme par exemple des brainstorming, la recherche de nouvelles idées ou plein d'autres choses. C'est ça un petit peu l'idée. Donc, pourquoi c'est important? Ça permet d'encourager l'innovation. Donc, l'été, il est souvent plus propice à la réflexion, la créativité, l'exploration de nouvelles idées. Donc, la planification créative, elle permet d'allouer du temps et des ressources pour ces activités-là, en fait. Ça peut être du brainstorming, comme je l'ai dit, ça peut être de l'exploration de nouvelles opportunités, du développement des projets qui sont un petit peu plus innovants. Ça favorise en fait l'innovation au sein de ton équipe et ça peut conduire à de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Ça permet aussi de stimuler la motivation et l'engagement. Ça offre à toi et aux membres de ton équipe en fait la possibilité d'investir dans des nouveaux projets qui vont susciter leur intérêt, leur passion. Donc ça va vraiment les ancrer. En leur permettant de travailler sur des tâches qui sont plus créatives et stimulantes, tu vas favoriser leur motivation, leur engagement, ce qui va encore une fois permettre d'avoir un impact positif sur leur productivité et sur leurs résultats. Ça va aussi favoriser la résolution de problèmes. Ça encourage en fait ton équipe et toi-même à aborder les défis, les problèmes de manière un petit peu plus inventive et originale. Ça va favoriser du coup la recherche de solutions qui vont être un petit peu plus innovantes finalement. Ça va ouvrir des nouvelles perspectives pour résoudre des problèmes qui sont un petit peu complexes pendant l'année parce que tu auras pris le temps de réfléchir à toutes ces différentes possibilités en fait. Ça permet d'adopter une approche qui est un petit peu plus flexible et un peu plus imaginative face aux obstacles que tu peux avoir pendant l'année. Ce qui peut réduire ce qui peut finalement conduire à ce que tu aies des résultats qui soient plus efficaces et plus créatifs. Ça va réduire en fait les échecs. Ça va aussi encourager la collaboration et la diversité d'idées. Ça permet à toi et ton équipe de vraiment partager les idées, de collaborer ensemble de manière un peu plus étroite, entre guillemets, parce qu'on prend le temps de le faire un peu mieux pendant l'été. Ça va créer vraiment un environnement qui va être propice à l'échange d'opinions, à la diversité d'idées. Donc ça peut vraiment stimuler la créativité collective de toute la société et mener à des solutions qui sont hyper innovantes, hyper créatives en fait. La collaboration créative va vraiment favoriser le sentiment d'appartenance à l'équipe et renforcer la dynamique du groupe, comme on a vu précédemment. Et ça va aussi répondre aux changements et aux opportunités. Ça va permettre ça aussi. L'été, c'est peut-être une période où il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter dans ton business ou alors des changements qui vont se produire. Donc la planification créative va vraiment te permettre d'être plus créatif et d'adopter en fait tes objectifs, ta stratégie en fonction de ces nouvelles circonstances. Et ça va favoriser la flexibilité, ça va te permettre de saisir ces opportunités-là qui se présentent tout en maintenant une vision qui est claire de tes objectifs et des priorités. Je voulais te donner un exemple qui est ma propre histoire, en fait, mon propre exemple dans ma carrière de salarié et d'entrepreneur. Quand j'étais en fait salarié, j'ai très souvent eu les meilleures opportunités d'évolution professionnelle pendant les vacances d'été. Parce que y a beaucoup de personnes pendant les vacances d'été qui veulent quitter leur job juste avant l'été pour pouvoir avoir des vacances. Mais comme il y a peu de personnes qui postulent pendant l'été, parce que la plupart des gens préfèrent commencer en septembre, du coup en fait il y a des offres, mais moins de monde qui postule, donc forcément tu as un petit peu plus de chances d'être retenu, donc ça peut toujours être intéressant. Moi je sais que j'ai beaucoup profité de ça et ça a toujours bien fonctionné. Pareil pour mon parcours entrepreneurial, j'ai eu mes meilleurs chiffres au niveau de mon business pendant des étés, où la plupart du temps j'avais des clients qui étaient plus détendus, qui avaient envie de prendre plus soin d'eux, et du coup c'est pendant ces périodes-là que moi j'étais là pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir les aider. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, je parle vraiment en connaissance de cause. Maintenant, deuxième partie, comment on choisit la meilleure façon pour soi? La première chose, c'est d'identifier tes objectifs et tes priorités. On revient toujours un petit peu à ça, mais c'est vraiment très important.
Avant de choisir la meilleure façon d'être un entrepreneur pendant l'été, c'est vraiment important de définir clairement tes objectifs, tes priorités. Réfléchis à ce que tu souhaites vraiment accomplir pendant cette période estivale. Est-ce que tu veux développer ton entreprise? Est-ce que tu veux lancer des nouveaux projets? Est-ce que tu veux te concentrer sur un petit peu, au contraire, la consolidation des activités que tu as déjà, mais peu importe. Mais l'idée, c'est de comprendre tes objectifs et du coup, ça t'aidera à vraiment prendre des décisions qui sont un petit peu plus éclairées pendant cette période-là. Et surtout de savoir ce que tu veux faire. Deuxième chose, c'est évalue tes ressources disponibles. Tiens compte des ressources que tu disposes pour être un entrepreneur pendant l'été. Donc ça peut inclure ton propre temps à toi, ton capital à toi, tes compétences, ton réseau professionnel, mais ça peut être aussi les personnes qui sont disponibles dans ton équipe pendant cette période-là. Comment on organise l'été, qui est là à telle période, etc. pour qu'on puisse organiser les choses correctement. En évaluant en fait tes ressources, tu pourras vraiment déterminer les meilleures options qui vont correspondre à ta situation à toi et t'aider à atteindre les objectifs que tu veux te fixer pendant l'été. Analyse aussi ton marché et ton industrie. Examine vraiment attentivement le marché et l'industrie dans laquelle tu évolues. Identifie un petit peu les tendances. Est-ce qu'il y a des tendances saisonnières? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques pendant l'été? Est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter? Par exemple, si tu es dans le secteur du tourisme ou des loisirs, l'été, c'est vraiment une période qui est propice pour développer des activités, forcément. En comprenant le contexte du marché, tu pourras vraiment ajuster ton approche entrepreneuriale en conséquence. Ensuite, tu peux aussi adapter ton offre et tes services. En fonction de tes objectifs et de l'analyse que tu as fait du marché, envisage en fait d'adapter ton offre, tes services pour répondre aux besoins et aux attentes pendant l'été. Par exemple, si tu veux proposer une promotion spéciale pendant l'été ou des offres saisonnières ou des produits, des services qui sont spécifiques à l'été, c'est le moment de le faire. Ça peut aider du coup à attirer des nouveaux clients que tu n'aurais pas eu hors cette période-là ou de fidéliser la base de clients que tu as existants. Tu peux aussi exploiter les opportunités en ligne. Pendant l'été, de nombreuses personnes en fait sont plus actives en ligne et utilisent davantage en fait les médias sociaux ou les plateformes en ligne. Donc profite de cette tendance-là en adaptant un petit peu ta stratégie marketing, ta stratégie e-communication pour tirer un petit peu parti de ces opportunités qui sont en ligne pendant l'été. Que ce soit en utilisant les réseaux sociaux, que ce soit en créant du contenu un petit peu plus estival ou attrayant, que ce soit en lançant des campagnes publicitaires un petit peu plus ciblées sur les personnes qui sont en vacances. Assure-toi un petit peu d'être présent là où se trouvent tes clients potentiels. Ça, c'est vraiment important. Si tu commences à avoir une optique pub pendant l'été sur des stratégies qui sont vraiment uniquement pour les gens qui travaillent, tu risques de passer à côté de beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes en vacances en fait. Ensuite, établis un réseau et pense à la collaboration. L'été, c'est aussi une période qui est propice pour établir un petit peu des partenariats, collaborer avec d'autres entrepreneurs ou d'autres acteurs de ton marché. Donc, identifier les opportunités de collaboration qui pourraient te bénéficier à toi dans ton entreprise. Donc, par exemple, tu peux organiser des événements conjoints avec d'autres entrepreneurs ou des promotions qui se croisent avec d'autres personnes de ton secteur ou des collaborations de contenu, enfin peu importe. Collaboration de contenu, ça peut être aussi des lives, tu sais, où tu fais des interviews, etc. Ça peut être intéressant. Donc ça peut élargir un petit peu ta portée et t'aider à attirer des nouveaux clients. Et puis aussi, pense bien à équilibrer le travail et la détente. N'oublie pas de trouver cet équilibre-là pendant l'été, c'est important. C'est important de profiter de cette période pour te ressourcer, recharger les batteries. Planifie des moments de repos, de loisirs, tout en veillant à maintenir une gestion efficace de ton entreprise. Ça permet en fait de vraiment revenir avec une énergie qui est renouvelée et de rester motivé. Troisième partie, on va avoir très rapidement, parce que là du coup je m'étale, les astuces concrètes pour chaque possibilité. Donc pour l'entrepreneur nomade, comme on l'a dit, vérifiez les outils. La connexion, le bon ordi, les applications de communication en ligne, les outils de gestion de projet, etc. Mais vraiment
organise tes outils et pour bien travailler. Crée par exemple un sac à dos spécial travail nomade où tu mets vraiment tout dedans. N'hésite pas à par exemple acheter un deuxième chargeur de téléphone, deuxième chargeur d'ordinateur, etc. pour être vraiment prêt à partir à chaque fois que tu veux partir. Pense aussi à planifier aussi quand tu as des temps de déplacement, donc pense à planifier ça dans ton organisation et aussi regarde bien les fuseaux horaires si tu es sur un fuseau horaire différent de tes clients, de vraiment bien organiser pour être présent pendant les fuseaux horaires où tes clients sont chez eux. Deuxième chose aussi, c'est la délégation intelligente. Donc du coup, on a vu cette partie-là aussi pour les gens qui veulent faire de la délégation intelligente. Donc identifie les tâches qui peuvent être déléguées, priorise les tâches qui sont essentielles, évalue les compétences de ton équipe, identifie par exemple les tâches qui sont répétitives ou qui sont automatisables pour pouvoir éventuellement les déléguer. Analyse les contraintes de temps en fait et de ressources. Par exemple, si on te demande quelque chose à faire dans un délai très court, bah, ça peut être éventuellement quelque chose à déléguer si toi, tu n'as pas forcément tout ce temps-là de disponible. Donc, pense bien à analyser un petit peu tout ça. Pour les personnes qui sont en organisation stratégique du temps, donc utilise un outil de gestion du temps comme un calendrier électronique ou des applications de planification. Tu peux utiliser Trello, Notion, peu importe, mais c'est vraiment important. Moi, je sais que je me sers de Trello et ça m'aide beaucoup dans mon organisation. Fixe-toi des objectifs qui sont réalistes en te basant un petit peu sur tes priorités, tes ressources, etc. Et veille à allouer suffisamment de temps pour chaque tâche. En fait, ça, c'est important. Hiérarchise les tâches en utilisant un petit peu des techniques comme on avait déjà vu, comme la matrice d'Eisenhower, etc. Urgent, important pour te concentrer sur les tâches à haut impact. Pour les personnes qui sont dans la planification créative, donc consacre du temps à des activités de réflexion, de brainstorming pour générer en fait des nouvelles idées, de nouvelles approches. Donc expérimente des techniques en fait créatives telles que le mind mapping ou le prototypage rapide ou les jeux de rôle, enfin peu importe, mais explore vraiment des différentes perspectives, des différentes méthodes et solutions pour vraiment développer ta créativité et celle de ton équipe. Collabore avec d'autres personnes, que ce soit au sein de ton équipe ou en te connectant à des professionnels du secteur pour pouvoir bénéficier un petit peu des diverses idées et stimuler la créativité collective. Petit exemple, Brian Chesky, le cofondateur et PDG de Airbnb. L'idée d'Airbnb, en fait, elle est née pendant l'été 2007 quand Brian Chesky et ses cofondateurs ont finalement décidé de louer un espace dans leur appartement pour des visiteurs en fait qui se rendaient à San Francisco en raison d'une pénurie de logements disponibles et venaient pour une conférence. Ils ont créé en fait un site web pour permettre aux gens de louer leur propre espace et ils ont rapidement réalisé que cette idée avait vraiment un potentiel commercial énorme. Donc ils ont vraiment utilisé cet été-là pour vraiment pouvoir développer ça. Petit exercice de la semaine, je te propose un exercice sur la planification créative. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de développer ta créativité entrepreneuriale en explorant des nouvelles idées pour ton entreprise. Donc jour 1, réflexion et brainstorming. Prends un moment pour vraiment réfléchir aux défis, aux opportunités, aux domaines de ton entreprise que tu souhaites améliorer ou développer. Puis tu consacres en fait une session de brainstorming où tu vas générer des nouvelles idées pour aborder un petit peu ces aspects. Note toutes les idées qui te viennent sans aucune censure. Utilise des techniques de créativité qu'on a vues tout à l'heure ou l'association d'idées pour vraiment explorer toutes les perspectives en fait et stimuler vraiment ton imagination. N'hésite pas à sortir un petit peu des sentiers battus et envisager vraiment des idées qui sont hyper audacieuses ou qui sont inattendues pour que ça soit vraiment efficace. Étape 2, donc ça peut être le jour 2 par exemple, la sélection et l'analyse des idées. Donc une fois que tu as généré plusieurs idées, tu passes à l'étape en fait sélection-analyse. Tu passes en revue tes idées et t'identifies celles qui te semblent les plus prometteuses ou les plus intéressantes. Tu évalues chaque idée en fonction de sa faisabilité, de son alignement avec tes objectifs et de son potentiel d'impact dans ton entreprise. Tu sélectionnes 2-3 idées qui se démarquent et qui méritent d'être approfondies. Jours 3 et 4, tu peux faire du développement d'idées. Donc, tu consacres 2 jours pour vraiment développer plus en détail les idées que tu auras sélectionnées. Pour chaque idée, tu vas élaborer un plan d'action préliminaire en décrivant les grandes étapes nécessaires pour la concrétiser.
Tu identifies les ressources, les compétences, les partenariats qui sont potentiels nécessaires pour la mise en œuvre de ton idée. Réfléchis aux avantages et aux défis qui vont être un petit peu associés à chaque idée et explore un petit peu les solutions pour surmonter les obstacles que tu pourrais avoir. Quatrième étape, ça peut être le jour 5 et 6 par exemple, c'est la sélection finale et la mise en action. Donc sur les 2 derniers jours, tu vas vraiment procéder à cette sélection-là de l'idée que tu veux mettre en action. Donc évalue les avantages, les risques et les opportunités de chaque idée que tu as sélectionnée. Choisis une idée qui correspond le mieux à tes objectifs, à tes ressources disponibles, à la vision que tu as de ton entreprise en fait, et t'établis un plan d'action hyper détaillé. Et là, cette fois, tu vas vraiment dans le détail pour mettre en œuvre cette idée-là. Tu définis les étapes, les sous-étapes, les échéances, les responsabilités, qui fait quoi, etc. C'est important. Et dernière étape, sur le jour 7 par exemple, c'est la réflexion et l'évaluation. Donc sur ce dernier jour, en fait, tu vas prendre du recul, tu vas réfléchir à l'exercice que tu as réalisé, passe en revue un petit peu ton processus de réflexion, toute l'analyse de tes idées. Réfléchis à ce que tu as appris sur ta capacité à générer des idées un petit peu créatives, à les développer. Fixe-toi des objectifs pour mettre un petit peu en action ton idée sélectionnée et mesure tes progrès régulièrement. En conclusion de ce podcast, que tu sois un entrepreneur nomade, un maître de la délégation, un stratège du temps ou un visionnaire créatif, l'été offre des opportunités illimitées pour faire vraiment passer ton entreprise au niveau supérieur. Donc prépare-toi à briller sous le soleil estival en adoptant les méthodes innovantes, en explorant de nouvelles idées, en libérant ton potentiel en fait, d'entrepreneur en fait. L'été, il est vraiment là pour avoir un temps pour transformer ton entreprise et laisser vraiment une empreinte indélébile sur le monde des affaires en fait finalement. Donc lance-toi avec audace, détermination, une pincée de créativité et fais de cet été un véritable succès entrepreneurial. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!